Alors je vais commencer en vous parlant des avantages d'être un développeur web entrepreneur. En général, pour un entrepreneur, le travail, c'est pas un simple travail. Non, c'est bien plus que ça. C'est une raison de vivre. C'est une vraie aventure qui prend aux tripes. Maintenant, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Non, c'est un parcours semé d'embûches avec des hauts et des bas. Ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'en cas de succès, ça peut être féerique, un vrai conte de fées. Si on prend Sergey Brin, Larry Page ou même Mark Zuckerberg, ils ont commencé à coder dans un garage ou une chambre d'étudiants et sont devenus multimilliardaires en créant des empires comme Google ou Facebook. Plus conte de fées que ça, je connais pas. Malheureusement, l'extrême majorité ne connaît pas ce succès. Et pour une personne que l'on voit briller et réussir, il y en a des dizaines qui se tuent à la tâche et qui ne parviennent pas à percer. Mais c'est pas grave, car l'échec est bénéfique. Il permet d'apprendre de ses erreurs. Le coup suivant, on sera plus fort. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors avant d'entreprendre, il faut bien sûr avoir une idée. Si vous n'avez pas d'idée et que vous aimeriez en trouver, voici quelques petits conseils qui peuvent aider. Cherchez dans les domaines qui vous passionnent. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que si c'est votre passion, c'est donc que vous devez vous y connaître. Et ça sera bien sûr plus facile de dégoter une bonne idée dans un domaine que vous maîtrisez et que vous connaissez bien. La deuxième raison, c'est qu'entreprendre, c'est difficile. Et si on veut pouvoir tenir sur le long terme, alors il faut être un minimum passionné par ce qu'on fait. Sinon, on risque vite de se décourager. Les meilleures idées viennent parfois de l'environnement qui nous entoure. Par exemple, c'est en passant l'aspirateur que James Dyson a imaginé un aspirateur sans sac. Et aujourd'hui, il est millionnaire. Donc, identifiez les problèmes que vos proches ou que vous-même rencontrez au quotidien. Beaucoup de bonnes idées naissent comme ça. Dans notre cas à nous, vu qu'on cherche une idée que l'on pourra ensuite développer, pensez directement à Internet. Qu'est-ce qui pourrait nous simplifier la vie en utilisant Internet? D'ailleurs, c'est comme ça que sont nés des sites comme Airbnb, Uber, Blablacar et plein d'autres. Maintenant, lorsque vous pensez tenir une bonne idée, il ne faut surtout pas courir et la réaliser. Il faut d'abord la valider. Personne n'est devin. Ça serait dommage de perdre des mois, voire des années pour finalement se rendre compte qu'au final, ce n'était pas une si bonne idée que ça. Je vous parle en connaissance de cause. Je me suis moi-même souvent précipité à créer avant de tester et au final, je l'ai regretté. Alors, comment on teste son idée? Déjà, on ne demande pas à nos proches. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée? Vous pouvez demander à vos proches, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que vos proches, ils auront tendance à vous dire « oui, c'est trop bien », mais lorsque vous aurez créé, ils n'achèteront pas. Donc, ce que je recommande, c'est d'organiser une mise en scène. Comme si le produit existait vraiment et de voir si les gens l'achètent. Par exemple, faites une landing page, c'est-à-dire une petite page d'accueil avec une présentation de votre produit. Et voyez combien de personnes vont jusqu'à l'acheter. Alors bien sûr, juste avant de rentrer le numéro de carte bleue, vous pouvez informer l'acheteur. Le produit est en cours de développement et vous pouvez soit mettre votre email pour être maintenu au courant, soit carrément précommander le produit. Et là, si vous avez pas mal de commandes ou de bons retours, ça c'est un test réussi. Vous pouvez maintenant vous lancer corps et âme dans la création de votre produit. Et a priori, ça devrait marcher. Voilà, donc j'espère vous avoir éclairé un peu plus sur le fait de devenir entrepreneur. Maintenant, en tant que développeur web, vous avez aussi d'autres options. Et j'en parle avec vous dans d'autres vidéos. À bientôt.